Il publie une autre image de la comète. 3 et Atlas affirment que l'objet spatial, connu sous le nom de 3I car il s'agit de la troisième comète interstellaire, et Atlas étant l'observatoire qu'il aurait observé, a de nouveau surpris, car il aurait changé de forme. Selon ce que rapportent ces observations du 10 novembre par Rai Astrophotographie, qui a capturé cette lumière verte brillante, arrondie et sans queue visible. Certains assurent que cette comète a changé de forme à plusieurs reprises au cours des 7 derniers jours, ce qui continue de susciter des spéculations. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Contrairement aux observations précédentes, cette fois il n'y a aucun signe de désintégration et cela attire beaucoup l'attention. Il n'y a pas de queue de comète, ce qui alimente des théories alternatives. La communauté astronomique, elle est partagée. Certains évoquent une comète active inhabituelle, d'autres pensent à quelque chose de bien plus grand. Se déplaçant dans l'espace profond, la lueur verte et pulsante suggère une interaction avec des particules à haute énergie ou même avec des champs électromagnétiques inconnus. D'après ce qu'a déclaré l'astrophotographe qui a capturé l'image, il a affirmé « Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant ». Mon équipe, de plus en plus d'observatoires, de plus en plus de professionnels dans le domaine suivent ce comète. Certaines théories avancent que cela pourrait avoir une origine interstellaire artificielle, d'autres disent simplement qu'il s'agit d'une structure exotique naturelle. Mais c'est tout simplement étrange cette affaire. L'essentiel, c'est de poursuivre l'observation et la collecte d'informations sans se laisser impressionner par l'extraordinaire 13 Atlas. La National Aeronautics and Space Administration, bien qu'elle n'ait pas publié de communiqué officiel, nous disions à l'instant qu'elle a demandé une réunion avec le gouvernement des États-Unis. Nous verrons si cette réunion a lieu et j'espère qu'on publiera des informations sur ce qui se passe avec la comète. Des milliers d'observateurs amateurs à travers le monde se sont déjà joints et signalent l'objet. Ils assurent que le mouvement sans qu'ils observent, du moins avec leurs télescopes les plus amateurs, disons-le ainsi. Ils assurent un peu que le déplacement qu'ils voient norquiqué d'un renvot est erratique, qu'ils ne se déplacent pas de façon fluide comme ils l'ont normalement observé avec d'autres comètes. Et cela au moins les provoque. C'est comme le commentaire, non ? Au moins, enfin, je ne sais pas qui, ni à quoi cela est dû. Mais son déplacement est erratique, selon des observateurs amateurs, partout dans le monde, ils l'ont signalé de cette manière. Ce qui pourrait aussi être étrange, car les corps naturels qu'ils ont observés à d'autres occasions se déplacent d'une manière plus régulière. Ce type de nouvelles a évidemment provoqué, et c'est la partie positive, qu'il y a un engouement pour l'étude de l'astronomie, pour l'étude de l'astrophysique, de la photographie elle-même, de la photographie spatiale. Et ça, c'est impressionnant. Ils nous ont aussi amenés à réfléchir sur ces possibilités de contact qui pourraient sans peur se produire un jour, ou sur ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. Que se passerait-il si nous étions visités ? Et je pense qu'il est important que cette réflexion ait lieu dans les forums astronomiques, que d'ailleurs nous suivons en grand nombre. Beaucoup de choses sont spéculées, comme si l'objet manœuvrait ou s'il était simplement affecté par des forces inconnues. Parce que la force du Soleil, la gravité, ne l'affecte pas. Au contraire, il s'est même éloigné du Soleil, ce qui est déjà quelque chose de très inhabituel. Au lieu d'avoir été attiré par le Soleil, par la gravité, il faut se rappeler que la gravité du Soleil est très puissante et attire les objets, même légèrement. Il aurait dû modifier sa trajectoire vers le Soleil, et il a fait le contraire, il s'est éloigné. C'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas ? Un autre point, c'est que ce phénomène survient à un moment où l'attention portée à l'exploration spatiale a explosé. N'est-ce pas ? On parle déjà de plusieurs entreprises, gouvernementales, qui vont dans l'espace. Ce ne sont plus seulement les gouvernements qui allaient dans l'espace auparavant, mais maintenant. De plus en plus d'entreprises comme Blue Origin, SpaceX ou d'autres à l'étranger font aussi cela. Même en Chine, des entreprises privées vont déjà dans l'espace. Où allons-nous ? Oui, il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. À mesure que la fin du mois de novembre approche, nous allons voir beaucoup plus d'images de cela, commente-t-il. Ce que Rice Astrophotographie a montré, cela montre, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement erratique
Encore une fois, laissons l'absence de queue, mais en même temps, on voit qu'il est solide. On ne voit pas qu'il ait disparu, ni qu'il soit plus petit. On suppose qu'il serait sur le point de disparaître à cause de la quantité de matière qu'il a récemment expulsée dans cette queue extrêmement longue, n'est-ce pas? Avec ces jets qui sont également apparus, tous ces jets provenant de nouvelles queues, eh bien, ils vont générer plus d'informations. Et maintenant, au fur et à mesure que cela progresse, on s'attend à obtenir entre aujourd'hui et le 19 décembre, plus de données spectroscopiques qui aideront à clarifier sa nature. Son spectre lumineux nous permet de voir quels éléments il contient, n'est-ce pas? Ah, regarde, il y a beaucoup de dioxyde de carbone, qui sort. D'ailleurs, c'est une caractéristique de cette comète, elle a libéré beaucoup de dioxyde de carbone, n'est-ce pas? Alors, au fur et à mesure que nous avancerons, nous verrons jusqu'où cela constitue une anomalie. Curieusement, maintenant nous avons aussi Boris, non? L'autre comète n'est pas interstellaire, mais elle est presque interstellaire, parce qu'elle vient de la ligne du nuage de Ward, presque à la sortie, disons, du nuage d'Orthos. Ensuite, qu'au sentier. C'est aussi un autre sujet qui attire l'attention et qui a suscité beaucoup d'attentes sur ce thème. Cela m'attire aussi l'attention, en parlant de choses étranges, n'est-ce pas? Mais ces objets, ces lumières réapparaissent, je ne sais pas comment les appeler. À Boca Tepec. Dans ce volcan mexicain, un autre objet brillant apparaît à nouveau qui semble survoler le volcan avant de s'éloigner à toute vitesse. L'énorme objet, apparemment. Il observe le volcan de très près, tout près, là où sort la fumée, les coupures, la vapeur, tout ce qui sort. Évidemment, c'est ces gaz qui apparaissent là dans le volcan. À certaines occasions, selon ce qui est rapporté en ce moment, cela s'est produit entre Morelos et Pueblo, dans ce volcan du Boca Tepec. Il est donc capté par les images normalement, ou allemands, non, DG. En réalité donc, ce sont des systèmes qui transmettent constamment, 24 heures sur 24, et qui montrent donc à une altitude d'environ 17 800 pieds approximativement du volcan. De l'altitude du sol jusqu'au point où se trouve l'objet, il semble y avoir 17 800 pieds, selon les experts. Au moment de la publication, son origine est inconnue. Quelle couche, quel objet, quel type de chose ou de scène de cette taille peut voler au-dessus de ce volcan? Le Centre national de préparation aux catastrophes a signalé qu'il y a eu récemment de petites éruptions de faible intensité, environ 19 comprenant des émissions de gaz, de vapeur et de cendres. Et ces mêmes jours, cette curieuse observation est apparue. Depuis des années déjà, on observe des apparitions qui ont pu être signalées et commentées depuis longtemps. Certains qui même, plusieurs objets entrent et sortent du cratère. Ça aussi, eh bien c'est vraiment surprenant, mais bon, à part la comète, passons à d'autres sujets. Nous revenons dans un instant. Je vous laisse donc avec plus d'informations et une mise à jour de ce qui se passe dans le monde.